C'est des guettes de chez Polly Hanson. Franchement, on s'en fout, Staniland. Pour moi, ce mec est un clochard. Un clochard qui porte des guettes de chez Polly Hanson n'est pas tout à fait un clochard. T'es tombé dans une poubelle? Des guêtres de chez Polly Hanson dans une poubelle. Monsieur le commissaire, décidément, votre ascension sociale reste un mystère. De quoi pouvait-il bien jouer? Moi, j'aurais aimé apprendre l'accordéon. Ou le saxo. C'est pareil. Sauf que le saxo, tu souffles dedans. On ne meurt pas sur le coup avec une lueur comme ça dans les yeux. C'est comme un souvenir qu'il aurait voulu emporter avec lui. Le souvenir de Dieu sait qui a emporté Dieu sait où. À qui vous parlez? Pas vous. Eh bien, ici, il va pas hurler longtemps. On va le remplir de formol, le mettre dans un tiroir et refermer le tiroir. Et goodbye, Charlie. Vous voyez, les gars, mourir, c'est rien. C'est l'après qui est pénible. L'idée de se retrouver allongé devant des mecs comme vous. On va pas te laisser avec des cons pareils, Charlie. Moi, par exemple, je me promène beaucoup. C'est peut-être une déformation de cinéaste, j'en sais rien. Mais je suis toujours, par exemple, fasciné par des gens qu'on voit dans des squares, assis sur des bancs, qui regardent leurs chaussures. Pourquoi vous me regardez? J'ai connu une femme qui vous ressemblait, une femme admirable, qui buvait du guignolet kirsch. Ah oui. J'ai cru que vous alliez me dire je ne bois jamais pendant le service. Non. Non, ce sont des répliques de théâtre, Madame Berliner. Tous les flics boivent pendant le service. Oui, Berliner, Charles Berliner. tout droit, au fond, à droite. Le petit escalier. Et en haut, la porte. Il n'y a rien écrit dessus. Il faut pas se tromper. Bon, ben moi, ces gens-là, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, je m'assois souvent à côté d'eux et j'essaie de leur parler. Bon, des fois, s'ils me répondent pas, je comprends que je les emmerde et je m'en vais, j'insiste pas. Mais s'ils me racontent leur vie, vous comprenez qu'un type qui reste comme ça prostré des heures, il a des problèmes dans la tête. Du temps de Margot, je buvais déjà pas mal, disons que je lui tenais compagnie. Maintenant, je picole dur. Tiens, tu veux savoir ce que je pense? Un débile qui pense à doigt, c'est planant. T'as raison. Et ça va le devenir de plus en plus. J'ai l'impression que la confusion s'installe. Je ne viens pas pour le beau-fils. Je viens pour le beau-père. Une société où les bourreaux choisissent leur crime à la carte m'inspire les plus vives réserves. Il a cassé le tibia! C'est pas le tibia, c'est la rotule. Ça se répare pas. On l'appellera jambe de laine. Ces gens qui couchent sur des bouches de métro, sur des bancs, c'est tout de même des gens à qui il est arrivé des bricoles, ça, vous comprenez? C'est pas les alcooliques ou les drogués, ils sont pas nés alcooliques, il leur est arrivé des événements dans la vie. Or, moi, ces événements-là, c'est ce que j'essaie de mettre dans un livre. C'est pas beau, les travailleuses. Il ne peut pas y avoir que des putes. Ah, pourquoi pas? Des travailleurs et des putes. Au moins comme ça, on saurait pourquoi on travaille. Oui. Vous êtes un idéaliste, monsieur Léonce. Écoutez, officier de police Moulard, nous n'avons que 300 millions de neurones à notre disposition. Alors, ne les encombrons pas de choses inutiles. Voilà, mon gros. Alors, papa s'est retrouvé en tôle. Maman s'est barrée avec un plongeur. Pas un plongeur sous-marin, hein. Non, un plongeur d'un restaurant. Ça se plaide. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire 10 ans minimum. Vous sortirez dans 5. C'est pas cher payé. Avec de la lecture et des souvenirs, ça passe très vite. Ah! Évidemment, avec des remords, c'est plus long. Non. Bien entendu, mais l'écriture est peut-être le moyen de dire tout ça, c'est vraiment le seul. Au cinéma, pendant 30 ans, j'ai fait parler les autres. Et j'ai eu envie tout de même de prendre la parole à un moment donné. Michel Audiard, nous allons un petit peu parler de ce métier que le grand public méconnaît finalement à l'intérieur du cinéma. C'est ce métier d'adaptateur, de dialoguiste, dont vous êtes l'un des princes avec quelques autres en France. Vous êtes à peu près une demi-douzaine, à signer sur les affiches presque aussi gros que le réalisateur ou que les acteurs. C'est un métier important dans le cinéma français, surtout dans le cinéma français, ce métier d'adaptateur ou de dialoguiste. Oui, trop d'ailleurs. Je trouve qu'il a pris trop d'importance parce que si les metteurs en scène n'étaient pas complètement analphabètes, ils n'auraient pas besoin de dialoguistes.